Yo tout le monde! Depuis quelques temps, Gérard Piqué est souvent pointé du doigt, principalement pour sa lenteur, son manque d'agressivité et son physique. Et moi aussi, je suis le premier à le critiquer. Passionnant, hein. Mais fut un temps pas si lointain que ça, Piqué, on oublie qu'il a été à un très gros niveau à côté de Carles Puyol et surtout sous les ordres de Pep. Donc par la suite, il a eu moins de temps de jeu à cause de la venue de l'Argentin, Mascherano, qui devait de base jouer au milieu de terrain, mais Guardiola, ce fantastique entraîneur, a vu en lui un très gros potentiel en tant que défenseur central. Et puis voilà, il a eu raison, car la suite de l'histoire est vraiment très belle. Piqué au Barça, c'est d'abord une formation à la Masia pendant 7 ans, a tenté l'aventure mancunienne et même réussi. Il a gagné la Ligue des Champions en 2008 aux côtés de Cristiano Ronaldo et un an plus tard regagne le trophée européen contre son ancien club. Mais entre les deux, quand il appartenait encore à Manu, il a effectué un an de prêt à Saragosse. Et ça franchement ça fait bizarre parce que Piqué, il est tellement attaché au club, il aime tellement le Barça que on a l'impression qu'il a jamais quitté. Avec son amour pour le club, sa fidélité. Ayant 12 ans depuis son très grand retour, il a joué 531 matchs et marqué presque 50 buts. Il a connu beaucoup d'entraîneurs et sa place de titulaire a été très rarement remise en question. Donc voilà, on peut pas non plus dire qu'il est nul. Moi sérieux, j'ai un doute. Eh bah je suis pas d'accord. Attends, juste 2 secondes. Guardiola c'est l'un des entraîneurs les plus exigeants au monde et ne l'a jamais vraiment écarté et... c'est pas pour rien. Piqué, l'époque où il était vraiment très bon, comme je l'ai dit, c'est avec Carles Puyol à côté de lui, notre très cher capitaine, un chien de guerre. Et entre ces deux défenseurs-là, je me souviens d'une anecdote, c'est que Puyol, il avait pu jouer depuis un petit moment, je pense que c'était à cause d'une blessure. Et en cours de jeu, Puyol rentre sur la pelouse et Piqué lui dit « Bon retour à vous capitaine ». Et là... Puyol lui répond « Va te replacer et ferme ta gueule ». Et Puyol, quand il te parle, tu obéis. Puyol, au Barça, il avait entre guillemets le rôle du méchant, de l'agresseur, du chien de guerre. Et Piqué, lui, tourne un petit peu autour, il s'occupait de la bonne relance. Et l'identité de jeu du Barça, c'est quoi ? C'est ça. Et ça change pas, c'est la bonne relance. Que ça soit sous les ordres de Pep, de Quique Setien ou de Valverde. What the fuck ? C'est bon, il est plus là. Tout ça pour vous dire que d'accord, Piqué n'est plus très jeune, il a 32, 33 ans, il fait partie de la même génération que Messi, il connaît des lacunes physiques, c'est pas nouveau, mais il reste un homme fort du système et maintient cette bon équilibre, enfin du moins ce qu'il en reste. Après d'accord, si on compare à Sergio Ramos, parce que c'est une comparaison qu'on fait assez souvent, en termes de défenseur pur, d'agresseur, il n'y a pas photo. Le madrilène est meilleur, il est plus agressif, plus dur, tout ce que vous voulez, enfin... non, allez, pas tout ce que vous voulez. Parce que Piqué, en termes de bonne relance, d'intelligence de jeu, je pense qu'il est meilleur. Mais après, ce qui n'aide pas le mari de Shakira, c'est qu'en dehors du foot, il a plusieurs centres d'intérêt, comme par exemple le tennis, il adore ça. Il va voir souvent des matchs. Il est propriétaire aussi d'un petit club en Espagne et fait aussi un petit peu de politique. Et ça, il a avoué lui-même que ça lui prend beaucoup de temps et qu'à cause de ça, il ne dort plus suffisamment. Moi personnellement je trouve que c'est assez inacceptable parce que d'accord, les footballeurs pros peuvent avoir des loisirs, des hobbies, d'autres centres d'intérêt, mais c'est toujours le Barça qui te paie et tu es toujours footballeur professionnel. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le Barça doit commencer à préparer l'après-Piqué, penser à le remplacer, préparer le futur, mais Piqué, c'est pas un boulet et jamais tu le vends. C'est une personne très importante du club, il hausse le ton dans le vestiaire, même si ça se voit pas souvent. Moi dans les matchs, je l'ai vu plusieurs fois recadrer un petit peu. La saison dernière, il avait retrouvé un très bon niveau. Après, forcément, il y a eu la débâcle de Anfield. Mais à côté de Clément Lenglet, il avait retrouvé vraiment un très gros niveau. Je pense que Lenglet a pu le soulager en tant que défenseur. Après, forcément, comparé à la saison dernière, la dynamique était meilleure. Et le football, c'est collectif. Lenglet, c'est pas un aboyeur. Piqué non plus. Et il ne le sera jamais. Mais pour être un bon défenseur, est-ce que tu as forcément besoin d'être comme Ramos, être un chien de guerre, un aboyeur ? Pas forcément. Le foot est un sport collectif, même si c'est le sport le plus individualiste collectivement parlant. Mais dans une équipe, il faut de tout. Des rapides, des tueurs, des créateurs, des mains en or, des petits. Oh ça va, mais je l'aime bien le petit Léo. Varane, c'est pas un aboyeur, c'est ce qui a coûté l'élimination à la France en Coupe du Monde en 2014 contre l'Allemagne. Aux Français, on l'a vraiment énormément reproché ça, d'être pas assez agressif. Mais Varane est quand même un bon défenseur et... qui peut dire le contraire? Le champion du monde a d'autres qualités, comme par exemple la bonne relance, la propreté. Moi je me souviens, à ses tout débuts au Real, son surnom c'était Monsieur Propre. Quand tu vieillis, tu perds de l'endurance, de la vitesse, du physique, mais il y a des choses qui changent pas, comme la qualité de passe, la vision de jeu, et ça justement Piqué, c'est son point fort. Après je pense sincèrement que Piqué, si tu le mets dans une autre équipe, comme par exemple l'Atlético de Madrid, où tu es obligé de serrer les dents, où t'as pas beaucoup la balle, là par contre ok, ça serait très dur.
Mais là au Barça c'est pas le cas. Là-bas il pourrait être un boulet, mais non je suis désolé à Barcelone, jamais de la vie c'est un boulet. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je dis surtout pas que Piqué doit être titulaire encore X temps, mais dans le système de Barcelone il est très important. Et ça, tu peux pas l'oublier. Même si parfois il m'énerve beaucoup, hein, je suis le premier à reconnaître qu'il commet des grosses boulettes. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo spéciale sur les défenseurs et je disais que pour le Barça c'était vraiment primordial, urgent de prendre un défenseur comme par exemple Ramos, Van Dijk, où tu vas être en sécurité derrière, un chien de guerre. Et depuis mon discours n'a pas changé parce que les qualités de Piqué n'ont pas changé. Voilà, c'est très simple, t'as compris toi? Moi, en tant que fan du Barça, même si d'accord, Piqué, il m'énerve beaucoup, je l'ai dit, j'insiste là-dessus, il m'a énormément énervé, mais je peux que l'aimer, je peux que avoir du respect pour lui, pour son amour pour le club, son envie d'être président, et surtout sa haine contre Madrid, hein, ce geste-là, tu connais? Manita. Et après, en équipe d'Espagne, il a joué 105 matchs, et avec la Roja, une telle équipe très prestigieuse, et surtout à l'époque, tu joues pas plus de 100 matchs si t'es un boulet, si t'es complètement nul. Et surtout à côté de Sergio Ramos, un homme avec qui tu t'entends pas forcément bien. C'est que Ramos faisait un petit peu comme Puyol, un petit peu l'agresseur, alors que Piqué, lui c'était la bonne relance. Vicente Del Bosque, qui est un très grand entraîneur, il est pas fou. S'il procède ainsi, c'est qu'il y a une raison. Piqué, tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais jamais de la vie c'est un boulet. Il ne joue plus avec la Roja car il a eu des petits différends entre la Catalogne et le pays par rapport à son amour pour la Catalogne. Et moi, en tant que fan du Barça, pour plein de petits exemples comme ça, je peux que lui tirer mon chapeau. Donc, en conclusion, d'accord, Piqué en termes de défenseur pur, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Mais pour le club, pour le Barça, sa bonne relance et sa vision de jeu, sa manière de jouer est très importante. Le foot est un sport collectif, pour aller loin, il faut avoir le sens du sacrifice. Et si le Barça peine beaucoup, c'est pas forcément de sa faute. Mais en attendant, quand Piqué sera président, je suis convaincu que le club continuera à bien se porter et nous aurons enfin un président qui comprendra la philosophie du club, du FC Barcelona. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Oto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!